Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre témoignage vidéo à vous faire écouter. Je suis enthousiaste. Cette spectatrice qui est abonnée à la chaîne We Are the Saints nous a contactés sur Discord et au cours des derniers mois, nous avons développé une amitié et une relation. Et je voulais raconter son histoire et je voulais qu'elle la présente elle-même. Et je pense que son histoire va résonner avec beaucoup de personnes qui ont un parcours similaire et ont vécu des expériences de vie semblables ou qui ont eu, vous savez, le même genre d'expérience. Et la seule façon de les connaître, c'est de les écouter si les gens les partagent et de savoir cela. Tu n'es pas seul dans ce parcours particulier et à quel point le Seigneur est fidèle et vrai pour nous racheter même des situations et de la vie que nous menons. Nous savons que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous, mais d'une manière ou d'une autre, il nous a tendu la main, nous a saisis et nous a ramenés. Elle s'appelle Leslie. Elle nous a contactés sur le canal Discord. Alors s'il vous plaît aussi, si vous voulez, devenez membre si vous souhaitez nous contacter, parler avec moi ou d'autres personnes présentes sur le canal Discord. Inscrivez-vous et commencez à rencontrer des gens. C'est une belle communion fraternelle, c'est un excellent ministère. Et oui, c'est une excellente façon de faire avancer le royaume de Dieu et d'entendre les histoires des autres, de partager les expériences des autres. Et oui, et d'en être béni. Cela a été une grande bénédiction, cela m'a vraiment beaucoup apporté et c'est une merveilleuse bénédiction pour la communauté. Donc Leslie nous a contactés et je vais l'inviter à nous rejoindre maintenant. Et si vous avez des questions, regardez jusqu'à la toute fin, s'il vous plaît. La fin est superbe. Et si vous voulez parler avec Leslie, elle est sur le Discord et je m'assurerai que nous ayons son identifiant dans la description de cette vidéo. C'est un système de messagerie très privé, donc vous savez, elle le verrait. Ou si vous voulez simplement en parler dans la section générale, elle le verrait aussi là-bas. Et je l'aiderai avec ça. Mais sans plus attendre, je vais inviter Leslie à nous rejoindre. Bonjour Leslie, Bonjour, Michael. Bonjour. merci d'être venu. Bien, Bonjour. merci de faire ça. Oui, je suis très heureuse de participer. C'est merveilleux. Bien. Je sais qu'il est tôt. Je sais qu'il est tôt là où tu es. Il est tôt là où je suis. J'ai du café. Il fait encore assez sombre. Tu peux voir juste là, c'est la nuit, donc le soleil ne s'est pas encore levé. Mais je sais qu'avec nos emplois du temps, c'est difficile. Donc, oui, je voulais juste dire Que merci d'avoir accepté de le faire. Je sais que c'est difficile. Certaines personnes ont vraiment du mal à se lancer et à se mettre en avant. Alors, merci pour votre courage. Et je sais que le Seigneur sera avec nous aujourd'hui. Je sais que le Saint-Esprit va agir. Je vais simplement laisser le Saint-Esprit agir à travers cela. Et si le Seigneur a aussi quelque chose qu'il veut dire, je le dirai. Mais en même temps, si toi aussi tu te sens poussé, mais j'aimerais revenir en arrière. Commençons par d'où viens-tu? Et as-tu grandi dans une famille chrétienne? je suis née dans la religion des témoins de Jéhovah. Donc mon père, lui, a grandi dans une ferme laitière à Berkshire, dans le Vermont. Ma mère était femme au foyer et elle a grandi ici, dans le Vermont. C'était donc une toute petite communauté, une très petite ville. Et en fait, dans mon histoire, mes grands-parents étaient des Canadiens français. Ils sont descendus du Canada. Et il y avait aussi, tu sais, des Amérindiens du Nord dans ma famille. Mais je me demande si, comme mes grands-parents, ils n'auraient pas vécu au Canada un peu là où tu es. Donc, je ne sais pas parce qu'ils ont déménagé vers le sud. Mais oui, c'était une petite communauté. Mon père était simplement un très grand travailleur, ma mère femme au foyer. Ils ont donc élevé 6 enfants. J'étais l'enfant du milieu et j'ai simplement grandi dans la religion des témoins de Jéhovah. Mes parents se sont convertis du catholicisme à la religion des témoins de Jéhovah quand mon frère avait probablement environ 8 ans. C'était l'aîné. Et ensuite, il n'y avait que 5 filles. 5 filles. Donc ton frère est l'aîné. Ouais, C'est drôle. je, Je lisais justement ça. c'est,
Juste une histoire amusante, mais je lisais à propos du fait que pour Jésus, à sa naissance, il devait être consacré au temple. Parce que tout premier fils qui ouvre le sein est béni par Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu cela ou si vous vous en souvenez. En réalité, il s'avère qu'il s'agit plutôt de Dieu. Ouais, ouais. ça me réchauffe le cœur. Cela me fait chaud au cœur de vous entendre dire cela, Michael, car mon frère, en fait, je prie pour lui, car nous avons perdu contact avec lui au fil des années. Oh ouais, ouais. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur le ramènera. Ouais. Vous savez, encore une fois, c'est écrit noir sur blanc dans l'évangile de Luc. Je crois que c'est le chapitre 2. Ouais. Et donc, de toute façon, oui, c'est quelque chose que tu pourrais lire. Ça pourrait t'apporter un peu d'encouragement. Alors, les témoins de Jéhovah. D'accord. Donc, j'ai un peu d'expérience avec les témoins de Jéhovah. Je sais qu'il y a certaines choses que j'aime vraiment dans ce qu'ils font, et puis il y en a d'autres que je n'aime pas. Mais juste brièvement, si tu peux me raconter ton expérience, comment c'était de grandir là-dedans? Eh bien, je peux dire que je suis d'accord avec ce que tu as dit. La chose merveilleuse à propos de cela, et ce que je considère comme le point le plus positif pour moi, personnellement, dans la religion des témoins de Jéhovah, c'est l'énorme quantité de temps passé à étudier la Bible. Donc, j'en ai eu énormément des connaissances bibliques que j'ai vraiment prises à cœur étant enfant. Ce que je n'aime pas, c'est la façon dont on nous a appris à nous appeler les témoins de Jéhovah. Et il y avait tout cet accent mis sur le nom divin de Yahweh ou Jéhovah. Mais j'ai fini par réaliser à ce stade de ma vie que c'est Jésus. Il porte le nom de Dieu et il est le premier témoin fidèle et véritable, comme il en est question dans l'Apocalypse, je crois. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier témoin fidèle et véritable, mais il a été en quelque sorte mis de côté. Et on nous a appris, on ne nous a pas enseigné la Trinité. Donc si nous ne le faisons pas, vous savez, pour moi, maintenant je sais. Si je n'apprends pas la Trinité, si je ne comprends pas la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors il me manque le cœur de Jésus. Oui, Absolument. Et c'est pour cela que, vous savez, quand la religion est en quelque sorte enfermée dans une boîte, et il y a beaucoup de contrôle à ce niveau-là. Alors, le fruit de ce que cela était probablement au départ n'est plus là. C'est intéressant parce que dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est l'église de Sardes. C'était comme, vous savez, vous avez l'apparence d'être juste, je paraphrase, ou l'apparence d'être fidèle ou quelque chose comme ça, mais en réalité, vous ne l'êtes pas du tout. Et cela me fait penser aux dénominations qui sont vraiment, vraiment rigides et sectaires parce qu'elles affichent cela. Comme les Mormons, ils affichent une image de grande vertu et de droiture et et d'amour, mais en réalité, c'est juste plein de... Ouais, bref, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. donc avant que je continue, c'est comme ce que tu as dit. Ouais, Ouais, c'est comme ce dont tu as parlé. C'est comme ce dont tu as déjà parlé avant. Ce sont les églises des hommes ou l'attachement aux choses terrestres. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Ils se préoccupent davantage de leur position et de leur pouvoir. Et ils sont d'accord et ont tout perdu sans se soucier de ce que Dieu veut vraiment. Et c'est là que les églises s'effondrent. Mais bref, donc tu as grandi là-dedans. D'accord. Donc tu as grandi, évidemment, tu t'es marié, tu as tes propres enfants. ouais. J'ai 4 enfants issus de 2 mariages différents. Le premier a duré 17 ans et le deuxième 12 ans et nous sommes, j'ai pu, grâce à la grâce de Jésus, à la grâce de Dieu. Je suis très bonne amie avec mes 2 ex-maris. Et tout cela s'est mis en place à partir de l'année dernière. Donc, Waouh, c'est... ouais, Alors, as-tu rencontré ton premier mari à l'église, genre chez les témoins de Jéhovah, ou comment ça s'est passé? non, en fait, j'avais quitté la religion des témoins de Jéhovah après m'être disputée avec mon père et je me sentais comme une hypocrite. En tant que témoin de Jéhovah, je commençais à me sentir hypocrite et il m'a dit que je devais gérer ça. Et donc, la façon dont j'ai géré ça, c'est que j'ai simplement arrêté d'aller à l'église et tout le reste. J'ai donc rencontré mon premier mari à un moment où j'étais un peu perdue et confuse. Et je l'ai juste rencontré grâce à un boulot que j'avais parce que, oui, j'étais allée dans une école professionnelle. J'ai appris à devenir soudeuse. Donc, d'une certaine manière, je me rebellais. Je me rebellais contre beaucoup de choses. Et je me disais, une femme peut souder. Donc, ce n'était pas vrai. Un métier non traditionnel. Mais j'aimais vraiment l'acte de souder et, tu sais, de faire fondre aussi.
C'était vraiment amusant. Donc pour moi, j'aimais ça et avec mon casque de soudure, je pouvais juste souder. Oui, c'était ça. C'est agréable, oui, de partager cette partie de ma vie. Oui, c'était une période amusante de ma vie, cette période-là. Mais le mariage était malheureux parce que je m'étais éloignée de Jésus de façon importante. Parce que Mhm. lorsque j'ai rencontré mon mari, il s'était intéressé au mormonisme. Non, pardon, oubliez ça, pas la foi mormone. Il s'intéressait à l'islam. Donc, tu sais, dans l'islam, ils enseignent que Jésus n'était qu'un prophète. Et quand j'ai rencontré mon premier mari, je me souviens avoir pensé, eh bien, Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Fils de Dieu. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais j'ai un peu mis ça de côté et je me suis quand même mariée avec lui. Et donc, il y avait une véritable division entre nous, spirituellement. Pendant un certain temps, Oui, il y en aurait. oui. Tu serais clairement inégalement lié dans cette situation. Alors, est-ce que la foi de l'islam ou la foi musulmane, est-ce que cela a fait ça? Comment cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il influencé ta vie par la suite? As-tu eu, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose que tu as ressenti comme un tournant? Fait qu'il y a vraiment eu un tournant quand ma fille est née. Ce que je ne voulais pas faire pour moi, prendre soin de moi et accorder de la valeur à ma propre vie, je voulais le faire pour elle. Donc, je me suis séparée de lui quand elle avait environ 18 mois. Et puis, je suis retournée avec lui et nous avons eu un fils ensemble. Et ensuite, quand mon fils avait 4 ans, je me suis séparée définitivement. Et il faut préciser qu'il n'était pas un musulman pratiquant. Il avait découvert la foi musulmane. Merci. Il l'avait en quelque sorte adoptée pendant un temps, mais il ne la pratiquait pas vraiment quand nous étions mariés. Je savais simplement qu'il n'était pas vraiment de cette foi. J'en savais assez sur cette foi pour savoir qu'il l'était. Il croit simplement que Jésus était un prophète. Et ça m'a un peu dérangé quand je l'ai rencontré, mais j'ai laissé passer. Donc, quand nous nous sommes séparés, quand nous avons divorcé, il a en fait commencé à pratiquer Nietzsche et le bouddhisme. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressée au bouddhisme parce que j'y suis entrée grâce à mon premier mari. Il commençait à pratiquer le bouddhisme. C'était quelque chose qu'il avait découvert des années auparavant quand il vivait à New York. Et il avait commencé à réciter des mantras. Le Nam-myoho Renge-kyo était un mantra que Tina Turner a popularisé dans son film What's Love Got to Do with It? Si jamais tu l'as vu, oui, Je l'ai vu il y a très, très longtemps. Il y a de nombreuses années. Je ne me souviens pas de cette scène en particulier, mais c'est intéressant. D'accord, d'accord. C'est drôle. On dirait que ton mari était un peu. Il cherchait la vérité. Il cherchait aussi cet amour dont toi et moi avons déjà parlé. Toi aussi, tu le cherchais un peu. alors Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as rencontré ton prochain mari? oui, en fait, j'ai divorcé de mon premier mari en 2010 et je pratiquais vraiment le bouddhisme. J'étais vraiment investie dedans. Je suis devenue une leader dans cette philosophie bouddhiste. Ils appellent ça une philosophie, pas une religion. C'est ainsi que j'ai rencontré mon deuxième mari grâce à cela parce que il était enthousiaste à l'idée de travailler avec les enfants et moi aussi. Je me sentais vraiment épuisée, Michael. J'ai vraiment mis tout mon cœur et mon âme dans cette philosophie bouddhiste. C'était une philosophie merveilleuse pour moi. Elle m'a vraiment attirée. Je croyais que tout le monde devrait avoir la chance de devenir heureux. C'est ce qu'il prône. Et ils promeuvent la réalisation de soi comme étant équivalente à la réalisation de Dieu. Tu sais, tu arrives à ce point où tu récites suffisamment de mantras, tu pries assez et tu médites assez sur le sutra du lotus, l'enseignement le plus élevé du Bouddha. Et puis tu atteins en quelque sorte ce point. Mais je n'ai jamais eu l'impression d'atteindre ce point jusqu'à ce que je donne vraiment ma vie à Jésus, que je donne ma vie à Dieu et que j'accepte Jésus de tout mon cœur en me livrant totalement à lui. Oui, donc mais j'ai été mariée à mon deuxième mari pendant 12 ans et nous sommes toujours de très bons amis. Oui, D'accord? alors Au fil des années, avec ton deuxième mari, as-tu ressenti qu'il y avait un appel à revenir vers Jésus? Y a-t-il eu certains moments, soit entre ton premier mari et ton deuxième mari, y a-t-il eu un moment où tu as su que Dieu t'appelait ou que tu as entendu quelque chose venant du Seigneur? Je j'entendais sa voix tout au long de cette période et je ne réalisais pas ce que cela impliquait pour moi. C'est pour ça que je me considère comme une idiote. J'ai dit, j'ai 50 ans, j'étais une idiote parce que je continuais à entendre sa voix, mais je ne la reconnaissais pas.
Par exemple, lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai ressenti un certain niveau de paix. Et je me souviens m'être dit, pourquoi ne puis-je pas ressentir cette paix tout le temps? Et Jésus parlait à mon cœur, mais je ne reconnaissais pas que c'était Jésus. Il disait, ce qui est donné gratuitement ne peut jamais être repris. Alors pour moi, c'était, oh wow! Pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre cela. Je pense toujours que ce qu'il m'a dit à ce moment-là était très profond. Ce qui est donné gratuitement ne peut jamais être repris. Parce que j'y reviens maintenant, quand j'ai accepté Jésus de tout mon cœur. J'ai de nouveau entendu sa voix et c'était quelque chose de très similaire. C'était comme un processus de réflexion où j'ai réalisé que je ne peux pas percevoir son cœur tant que je ne suis pas prêt à être son cœur. Et il ne nous demande pas de l'incarner parfaitement, comme j'essayais de le faire en tant que bouddhiste pratiquant. Il m'a juste demandé d'être prêt chaque jour à lui abandonner tout mon cœur, mon âme, ma vie, tout. Et puis, C'est une joie. C'est une joie de faire cela. c'est vraiment le cas. C'est intéressant que tu dises ça parce que je me dis, c'est drôle, je crois que le Saint-Esprit est en train de parler en ce moment. Je veux donc dire ceci. Ce dont vous parlez, c'est comme si, avant de connaître Jésus, j'avais l'impression d'avoir un cœur de pierre. C'était comme un rocher. Il n'y avait pratiquement rien qui puisse le pénétrer. Et puis Jésus m'a dit que je devais changer ton cœur, d'un cœur de pierre à un cœur de chair, car alors il est vide, alors je peux le remplir. Et ça ressemble à ce que vous dites, comme si tu ne pouvais pas, tu sais, il fallait en quelque sorte te débarrasser du reste, pour ouvrir ton cœur, afin que le Seigneur puisse alors le remplir parce que tu es prêt à le laisser faire. Jusque-là, tu n'es pas prêt. Nos cœurs ne sont pas prêts à faire cela. Oui. Oui, Et on essaye tellement fort. Et on essaye avec notre chair, tu sais, d'être parfait, de faire de bonnes œuvres et de faire des choses comme ça. On ne peut pas mériter sa grâce par nos propres moyens. Tu sais, j'ai dû l'apprendre. Oui. Mais j'en ai parlé sur le Discord et je peux te le partager maintenant. Donc, quand j'ai été séparée de mon deuxième mari, c'était comme si je devais tout effacer, tout. Moi, il y a une scène d'un film que j'adore. C'est une scène où il balaye simplement l'échiquier et toutes les pièces volent par terre. C'était un moment comme ça. Je me suis séparée de mon deuxième mari et Dieu a dû tout balayer. J'ai eu l'impression qu'il devait enlever tout ce qui était là, tout ce avec quoi je luttais, et simplement me montrer son cœur pour que je comprenne enfin, parce que j'avais essayé, comme je l'ai dit, j'avais tellement essayé et j'étais épuisée. Donc, quand j'ai donné mon cœur complètement à lui et que je me suis abandonnée à lui à l'âge de 50 ans, c'était en 2024, en avril 2024, je crois, et je venais tout juste d'avoir 50 ans. Et j'ai juste dit, bah, prends le reste de ma vie, Dieu, parce que j'ai l'impression que, tu sais, j'ai tellement essayé pendant 50 ans et j'ai été insensée et j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Je le regrette. C'était un de ces moments. Il m'avait déjà dit des années plus tôt que ce qui est donné librement ne peut jamais être repris. À ce moment-là, j'ai vraiment compris. J'ai dit, je dois me soumettre entièrement à toi et j'ai simplement dit, prenez le reste de ma vie. Et il m'a répondu, quand j'ai dit ça, que j'avais simplement entendu une voix forte parler avec autorité. Et il a dit, vous l'étiez, votre maison ne vous est pas abandonnée et vous adorez un Dieu vivant. Et il a ensuite ajouté, je ne tolérerai plus cela. Mes enfants mendient, ils mendient des miettes aux tables des menteurs. Désormais, ils se nourriront à ma table. Et j'ai entendu cela avec une telle force, Michael, que j'ai presque senti, je suis tombée au sol et j'ai juste dit, d'accord, Dieu, je n'avais jamais entendu sa voix. Qui parlerait sans autorité? Donc je ne sais pas. Je suis un peu curieux à ce sujet. Si c'était la voix autoritaire ressemble plus à la voix de Dieu, et puis celle de Jésus est plus douce. Je ne sais pas. oui, non, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. J'ai déjà entendu cette voix, donc j'ai expérimenté les 2. Oui, toujours dans l'esprit, jamais dans la chair. J'ai toujours entendu désolé. J'ai entendu la voix du Père dans l'esprit et elle est forte comme le tonnerre, elle ressemble vraiment au tonnerre. C'était comme, et ça résonnait, je pouvais sentir la pression dans ma poitrine. Je, Je me souviens que quand il a parlé, c'était comme boum, boum, boum et ce n'était pas qu'il était en colère, c'était juste il y avait tellement d'autorité que les basses, comme tous les niveaux de toute la gamme sonore, étaient parfaitement en harmonie. Mais même, tu vois, tu sais comment?
parfois, tu peux entendre quelque chose dans la musique, mais tu n'entends pas très bien les basses ou tu n'entends pas bien les aigus. Là, c'était comme si je pouvais tout entendre et les basses étaient aussi fortes que le reste et c'était comme boum, ça m'a transpercé l'âme. Au point où je me suis réveillé, j'étais dedans, donc je dormais, mais ça m'a réveillé de mon sommeil. Genre, je me suis redressé et j'ai eu une sorte de petit souffle. Voilà donc la voix du Père et la voix du Seigneur est assurément différente. Tu as raison, Donc, c'est c'est vraiment intriguant. Ouais, ouais, vous avez donc raison, c'est très intriguant. Alors, qu'est-ce que c'est? là, depuis lors, ouais, allez-y. Ouais, est-ce que je peux divaguer? Non, ça va. Je suis juste curieux, qu'est-ce qui a déclenché ça? Y a-t-il eu un élément particulier, un déclic pour me faire dire: «OK, je m'en remets entièrement à Dieu». Mais qu'est-ce qui a déclenché cette étincelle? Ou alors, c'était quoi déjà? C'était juste, c'était un sentiment, Michael, un sentiment qui devenait de plus en plus fort. Et je suis allée, ça va sembler bizarre aux gens. J'avais un endroit où j'étais allée des années auparavant quand j'avais commencé à prier, tu sais, dans cette foi de Nietzsche et du bouddhisme. Et c'était un rocher, c'était une petite route, un petit trajet dans un endroit rural à Montpellier, dans le Vermont. Et je m'étais simplement arrêtée près de ce rocher et j'avais eu l'impression qu'il me plaisait, ce rocher. Et je me suis dit, tu sais, Leslie, tu es allée à cet endroit il y a des années pour prier. Lorsque vous pratiquez le bouddhisme, vous vous êtes épuisé, vous ne voulez plus pratiquer le bouddhisme ou vous avez l'impression d'être perdu. Je me parlais à moi-même, je me disais, Leslie, allons faire un tour en voiture jusqu'à ce rocher. Et je ne pouvais jamais. Je me souviens que dans la Bible, il est dit que si ceux-ci se taisaient, les pierres crieraient. Alors je me suis assise à côté de ce rocher et je priais et c'était à l'époque de l'éclipse et j'ai distinctement entendu le mot éclipse dans mon cœur. C'était tellement étrange et c'était à peu près à ce moment-là. Je ne sais pas si cette éclipse avait quelque chose à voir avec ça, mais des gens venaient dans cette région du Vermont pour assister à cette éclipse. Et je me souviens d'être assise sur ma terrasse arrière avec mes filles. Ouais. Et c'était une expérience merveilleuse de voir ça. Mais c'était à peu près à ce moment-là et c'était juste boum. C'était comme si quelque chose s'était révélé pour moi, qui avait été couvert par les ténèbres auparavant ou que je n'avais tout simplement pas ressenti ou vu. Et c'était comme si je devais juste donner ma vie à Dieu, là, tout de suite. Et j'ai juste, c'est abandonner ce que j'avais besoin de faire. Parce que la confusion, parfois tu atteins, tu sais, un certain niveau de confusion et tu sais simplement que tu ne peux plus y arriver tout seul, tu vois? Oui? Ouais, ouais. Après ça, raconte-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'était comme s'il m'avait planté. Il a essayé, je dis aux gens, il m'a transféré. Il m'a planté. Il m'a sorti de la terre dans laquelle j'étais et il m'a transplanté. Il m'a planté dans l'église où je vais maintenant. Il m'y a planté, tu vois, comme qu'est-ce qu'il a fait? C'est à ce moment-là que je suis tombée sur tes vidéos et j'étais à fond dans tout ce que tu disais. Je continuais à regarder toutes tes vidéos et aussi juste le canal Discord. Donc vraiment, donc j'ai l'impression que Dieu m'a planté, m'a vraiment transplanté. Et quand j'ai commencé à aller dans cette église, j'y suis allée. Et j'avais très peur parce que j'avais vu ma mère traverser beaucoup de choses douloureuses dans l'église des témoins de Jéhovah. Il y a eu beaucoup de rejets et tout ça. Donc j'y suis allée et j'étais nerveux. Et je me souviens avoir entendu Jésus me parler. Et je suis content que tu aies partagé ça. Oui, il y a une différence marquée entre la voix du Père et celle de Jésus, parce que Jésus était plus doux et il a dit, pas cette église. Et Jésus a parlé à mon cœur et a dit, ma miséricorde vit ici, dans cette église, et c'est une église missionnaire. Ils soutiennent une cinquantaine de missions, à peu près, et ils enseignent la Trinité. Donc, tu sais, ils ne sont pas parfaits, loin de là. Aucune des églises que nous rencontrons n'est parfaite. Mais si la direction essaie vraiment de se connecter au cœur de Jésus et fait vraiment tout ce qu'elle peut, je crois que c'est une bonne chose. C'est bien. Alors, il m'a planté ici. Et oui. Et l'autre chose que j'ai entendue de la voix de Jésus, c'est Amène-moi mes frères. Et c'était très fort. Ce n'était pas Dieu, mais c'était Jésus. Et je l'ai vu dans mon esprit. Jésus me l'a montré. Des troupes au sol, avançant lentement sur le terrain comme il le faisait au Vietnam, lorsqu'il progressait dans la brousse. Et des tranchées, tu sais, bras contre bras. Et moi, J'ai eu une vision. Oui, il rampait, oui. ouais.
Donc j'ai vu des hommes avancer ainsi sur le sol, des soldats au sol. C'est l'autre chose que je voulais absolument partager avec les gens parce que je suis curieux de savoir ce que tout cela signifiait. Mais tu sais, ce sont les choses que Jésus a déposées dans mon cœur. Et vraiment, la transplantation a été immédiate. C'est comme si je me sentais poussée. Je suis allée à pied à l'église parce que je n'avais pas de voiture ce jour-là. Je partageais un véhicule avec mon ex-mari. Donc, je n'avais pas de voiture ce jour-là. Je suis allée à pied à l'église. C'était juste au bout de la rue. Et j'ai accepté Jésus et j'ai été baptisée environ une semaine plus tard. Et d'ailleurs, ma fille cadette, elle a été d'un tel réconfort pour moi. Elle m'a accompagnée à chaque réunion, pratiquement à toutes. Et cela m'a vraiment beaucoup réconfortée. Et je prie pour que mes autres enfants acceptent Jésus. Mais elle l'a accepté. Et elle a toujours été à mes côtés. Donc, elle est vraiment très connectée au cœur de Jésus. Et j'ai été bénie lorsque j'ai offert tous mes enfants à Jésus dans la prière. Et vous savez que je les lui ai Mhm. consacrés. C'était comme si Jésus l'avait saisi et je pouvais le voir dans mon esprit. Il la serrait contre son cœur. Alors, chaque fois qu'elle lutte contre l'anxiété, parfois je lui dis, chérie, Jésus t'a sur son cœur. Oui, c'est vrai. Oh, c'est merveilleux. Et donc, vous avez 4 enfants. D'accord. Donc, et ça, merci. Oui, Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Le Seigneur veille toujours sur ceux qui se confient en lui. Et aussi, tu sais, le Seigneur dit que à partir de maintenant, il y aura 3 dans la maison. Il y aura 3 contre 2 et 2 contre 3. Donc, il y aura toujours des personnes dans ta famille qui vont, d'une certaine manière, résister. Mais à la fin, le Seigneur s'occupera d'eux. C'est simplement à quel point il nous aime aussi. Et c'est aussi ce que j'essaie de dire aux gens. Avoir de l'anxiété à propos de savoir si vos enfants ou votre famille seront avec Dieu. Si tu remets tout à Dieu, à Jésus, alors il s'occupe du reste. Il te demande simplement d'être son exemple devant eux, peu importe ce qui se passe et peu importe ce qu'ils disent ou font. Et ensuite, il s'occupera du reste. Donc oui, cela m'a beaucoup réconforté. parce que moi, J'en ai parlé avec ma propre famille, moi aussi. D'accord, eh bien, c'est merveilleux. Je suis donc c'était très réconfortant pour moi quand tu m'as raconté cette histoire. Y a-t-il autre chose que tu aimerais dire ou que tu voudrais dire à quelqu'un qui peut-être était dans les témoins de Jéhovah ou dans le bouddhisme ou peu importe? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui écoute peut-être ceci, qui était dedans et qui lutte aussi? tout ce que je peux dire, c'est que d'après ma propre expérience, c'est le cœur de Jésus et la grâce de Dieu qui nous donne la force d'être ce que nous sommes. Il y a des personnes magnifiques, au grand cœur sincère, qui sont témoins de Jéhovah. Il y a aussi des personnes magnifiques, sincères et aimantes qui pratiquent un peu différentes philosophies du bouddhisme et elles cherchent le cœur de Jésus. Elles recherchent cet amour sacrificiel. Et nous finirons par nous épuiser. Nous atteindrons nos limites. D'après mon expérience personnelle, j'ai atteint le bout de ce que je pouvais être et faire avec ma force humaine. Mais avec Jésus, je peux. Avec Jésus, je n'ai pas besoin de changer. C'est comme tu l'as dit, ma Michael, nous n'avons pas besoin d'avoir des cœurs de pierre. Avec Jésus, nous pouvons garder nos cœurs de chair et nous pouvons être ceux que nous avons toujours été destinés à être. Nous voulons exprimer cet amour sacrificiel. Nous ne voulons pas couper les gens de notre vie. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs envers les autres. Je n'ai jamais vraiment adhéré complètement à cette façon de penser, mais j'ai commencé à devenir comme ça. J'ai commencé à me dire, eh bien, tu sais, je ferais mieux de simplement écarter les gens de ma vie parce qu'elles ne m'apportent rien. Mais je ne me suis jamais sentie bien en faisant cela. Je voulais au moins prier pour cela. Et maintenant que j'ai Jésus, je peux prier pour eux. Je peux encore ressentir de l'amour pour eux. Je peux les garder dans l'amour. Donc, je pouvais simplement continuer à répandre ce qu'il m'a montré. Et c'est, comme tu l'as dit, pareil avec les enfants. Si je répands cet amour à tout le monde et que je considère tous ceux qui sont plus jeunes que moi comme mes enfants, comme le dit la Bible, les personnes plus âgées comme des pères, les hommes plus âgés comme des pères, les femmes plus jeunes comme des sœurs, tu vois, tout cela, et ça revient à nos familles. Oui, cela bénit nos familles. Oui, c'est vrai. Ça le fait, vraiment. Oui, c'est vrai. D'accord, donc tu es sur Discord? Oh, je voulais te demander. Alors, quand tu es tombé sur les vidéos We Are the Saints, c'est bien ça? C'était il y a environ 2 ans, 1 an et demi à peu près. Oui, tout à fait, c'est bien ça.
Et ça t'est juste apparu au hasard sur ton fil YouTube? C'est apparu au hasard. Oui, c'est ça. C'est apparu au hasard et c'était comme si mon cœur était tellement attiré par elle. Et il y avait quelques autres vidéos qui m'intéressaient, mais ensuite j'ai un peu arrêté de les écouter parce que je ne ressentais pas autant le cœur de Jésus. Mais avec les tiennes, je n'ai jamais cessé de ressentir son cœur. Donc, et à chaque fois que je voyais que tu avais mis en ligne une nouvelle vidéo, j'étais toute excitée. Oui, oui, c'est ce que le Seigneur fait. Il prend ses vidéos et il les envoie simplement, tu vois? Il les diffuse partout. Et quand quelqu'un traverse quelque chose, il prend la vidéo qui lui correspond et il la met sur son écran, dans son fil d'actualité, au hasard. Et j'entends ça tout le temps. Et c'est ça la puissance de Jésus. C'est comme quand il veut faire quelque chose, sa parole ne lui revient pas vaine. Donc toutes les choses dont nous parlons et qui sont abordées sur la chaîne, les choses dont le Seigneur m'a parlé, quand elles sont diffusées, ce n'est pas simplement envoyé dans le vide. Il s'assure stratégiquement que cela atteigne les gens. Et j'aime rappeler aux gens que lorsque vous voyez ces choses, certains les appellent des synchronicités. En réalité, ce sont les synchronicités de Dieu. Oui, ce n'est pas une coïncidence. Tout cela fait partie du plan de Dieu et de la façon dont il ramène les gens. Je suis donc ravi que vous les ayez regardés. Je suis si heureuse que vous ayez aimé les regarder et que le Seigneur ait en quelque sorte changé votre cœur. Vous êtes donc sur Discord et cela ne vous dérange pas si les gens vous contactent? Je veux dire, c'est sur Discord. Je sais que vous ne le faites pas. Je ne Esprit a, tous. D'accord. Je vais insérer la description ici, votre nom d'utilisateur Discord. Et de cette façon, s'ils veulent dire bonjour ou autre, ils peuvent simplement vous contacter directement. Eh bien, merci beaucoup. Le soleil commence enfin à se lever, maintenant. Et là où je suis, oui, c'est ça. Ça commence maintenant. le soleil va se lever. Là Vous êtes aussi. Oui, ça va commencer. Et il y a juste une petite lumière tamisée dehors, mais je suis dans un parking souterrain avec ma voiture. D'accord, oui. Donc, d'accord. Alors, merci encore. Merci beaucoup pour le courage. Je sais que c'est difficile, mais tu sais, quelqu'un va certainement être béni grâce à cela. Je sais que je l'ai été. Donc, oui, merci. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire avant qu'on termine? Je veux juste te dire que Dieu te bénisse, toi, Michael, que Dieu bénisse la chaîne, le Discord et toutes les personnes formidables qui traduisent dans différentes langues. Et cela va se répandre. C'était mon verset préféré quand j'étais enfant, Ésaïe 55:11. Comment la parole de Dieu ne revient pas sans effet? 55:11 a été mon verset préféré pendant toute mon enfance. Donc c'est intéressant que tu aies mentionné cela. Et je dis cela. Oh, c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Oui, oui. Alors les gens demandent, comment sais-tu? Tu sais, le Seigneur te parle. C'est parce que je dis des choses dont je ne comprends même pas pourquoi je les dis à ce moment-là, mais quelqu'un d'autre, lui, comprendra. Et c'est comme ça que je le sais. Oui, C'est l'une des façons dont je le sais. Donc je vais te demander de rester encore un peu. Ne pars pas, ne pars pas. Je vais te retirer de l'écran. Je vais terminer la vidéo et ensuite on discutera encore un peu, mais oui, encore merci. On va reparler très bientôt. D'accord. d'accord. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et te protège. À toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu es arrivé jusqu'à la fin ici. Et tu sais, si tu te rends compte que tu regardes cette vidéo ou qu'elle apparaît sur ton écran et que tu ressens un appel dans ton cœur vers Jésus, tu sais, ces vidéos que je fais parce que le Seigneur me parle et veut que je les partage, elles sont très réelles. Elles viennent vraiment du cœur. Il n'y a aucune prétention ici. Je n'ai rien à gagner dans tout cela. Les personnes qui viennent partager leurs témoignages sont de vraies personnes, avec de vraies vies, de vraies difficultés. Et leurs témoignages glorifient l'œuvre de Jésus dans leur vie. Et c'est pour cela qu'ils veulent en parler. C'est pour cela que je veux les partager. Parce que plus on partage, plus on en parle, moins les gens se sentiront isolés dans ce qu'ils vivent et ils réaliseront. Peut-être que ces sentiments que j'éprouve viennent de Dieu, viennent de Jésus, et peut-être que son amour est vraiment pour moi aussi. Et je vous le dis, c'est vraiment le cas. Quiconque est prêt à faire un pas de foi et à chercher Jésus, il viendra à vous en courant. Il accourra vers vous.
Je vous encourage à donner votre vie au Seigneur, à Jésus. Tu ne seras plus jamais le même. Bref, je vais terminer cet enregistrement. J'ai eu cette chance et je sais que vous l'aurez aussi. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.